Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Ce chiffre de 11 milliards de dollars qui a frappé les esprits. François Legault qui a justifié ses choix, les oppositions qui ont déchiré leurs chemises. Bref, laissons nos analystes s'en donner à cœur joie avec cet unique sujet dans notre premier bloc de joute. Emmanuel, Mario, Paul, notre trio de choc. Bonsoir. Bonsoir. Magnifique coupe de cheveux, Emmanuel, en passant. On va écouter d'abord ensemble le rationnel du premier ministre présenté aujourd'hui et les lignes du Parti libéral. Écoutez bien. Je suis fier des choix qu'on a faits, investissement en santé et en éducation, puis remettre de l'argent dans le portefeuille des Québécois. C'est l'échec François Legault, le king de la dette puis des déficits. La CAQ a dépensé comme des marins en cavale. Bon, alors, M. Legault qui met de l'avant le ratio déficit-PIB de 1,5 qui ne regrette pas ses baisses d'impôts. Bon, pour vous, tout ça est raisonnable, Mario? On connaît la réponse. Non, mais c'est défendable. C'est défendable. Je comprends ce qu'il a voulu faire. Là. Ça remet les choses en perspective là, en disant, tu compares le déficit avec le PIB, ça fait une remise en perspective. Mais même en faisant ça, qui est un exercice un peu étiré, mais acceptable, mais même en faisant ça... Si tu compares avec les chiffres des gouvernements passés. Ça ne l'amène pas sur le podium olympique. Là. Ça l'amène à dire, regarde, là, il est arrivé tel budget. Ah oui, ça, c'est le budget de Daniel Johnson. C'était pourri à l'os. C'est un des pires de l'histoire du Québec. Donc, il vient se classer dans des budgets. Moi, je m'en rappelle, ça fait 36 ans que je suis les finances publiques. Là, il te ramène au pire budget qu'on a vu. C'est quand même dans cette catégorie-là qu'il vient classer le sien avec son exercice, là. Oui, puis 1,6 lui, au Québec, c'est 1,5 du PIB. Ouais. Le déficit au fédéral, c'est 1,6 du PIB. Puis on dit que Justin Trudeau dépense sans compter. Alors, à un moment donné... Ouais. C'est peut-être pas le pire, mais tu te compares quand même à des cancres, inévitablement. Et surtout qu'au Québec, ça devrait être zéro. Parce que à 2 reprises, le Québec a atteint le déficit zéro sous Lucien Bouchard d'abord et Philippe Couillard ensuite. Et là, on comprend. Bon, la pandémie, il y a eu des circonstances assez sérieuses depuis quelques années, mais n'empêche. Aussi, ce qui étonne beaucoup, on revient à ça, c'est quand même 11 milliards de dollars. Et puis, ce qui frappe, c'est qu'il n'y a pas de grandes mesures spectaculaires, de mesures phares pour dire ce budget-là va relancer l'économie et tout ça. Il n'y a rien de ça dans ce budget-là. Ouais. En tout cas, c'est un exercice qui a fait beaucoup de mécontents. On va écouter, si vous le voulez bien, Gabriel Nadeau-Dubois qui déplore que les crises les plus criantes ont été ignorées dans ce budget-là. Il y a 2 crises tellement importantes pour l'avenir du Québec qui sont complètement négligées par ce budget-là. D'abord, la crise du logement. Pouvez-vous imaginer, en pleine crise du logement, c'est la pire en 40 ans au Québec. L'autre grande crise, bien sûr, c'est la crise climatique, l'environnement. C'est tellement inquiétant pour les jeunes. Regardez l'été qu'on vient de connaître avec les feux de forêt, l'été qui s'en vient avec les feux de forêt. Il a fait 15 au mois de février. Mais là, on ne peut pas s'indigner que le déficit est à 11 milliards de dollars, puis réclamer de dépenser des milliards dans le logement puis dans les changements climatiques. À un moment donné, là, c'est l'un ou l'autre. Là. Et je pense que ça fait partie du casse-tête auquel l'État québécois, dans son ensemble, est confronté en ce moment. C'est que c'est bien beau se lancer dans un exercice d'équilibre budgétaire à terme, mais il y a le mur des changements climatiques, il y a des investissements majeurs qu'il faut faire au Québec, puis là, on n'a plus d'argent pour ça. Et en même temps... Mais ce que M. Nadeau-Dubois disait un peu plus tôt avec Marianne, c'est qu'on aurait dû faire les bons choix il y a des années. Mais sur la question du logement, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Ottawa et Québec ont mis 1 milliard, près de 2 milliards de dollars. Alors, c'est de l'argent qui est investi en ce moment. Il n'y a rien de plus en ce moment. Ça, c'est clair. Mais bon, sur les changements climatiques, je ne sais pas pour vous, Mario, Emmanuel, mais c'est clair que la mesure, le retrait progressif, l'annulation progressive de la subvention pour l'achat de véhicules électriques, ça soulève la question, là, parce que c'était une mesure tangible là, pour réduire l'émission des gaz à effet de serre. Et ça non, t'es pas... mais ça fait beaucoup réagir, en tout cas. Ouais, mais sur l'intervention... en partie. Mais sur l'intervention de Gabriel Nadeau-Dubois, qui demande d'investir davantage, tu sais, quand le déficit est 11 milliards, Emmanuel l'a bien référé, là.
Quand le déficit est 11 milliards, demander plus d'argent dans tous les domaines, c'est plus délicat. Et moi, je trouve que la journée d'hier est tellement grosse. L'événement du déficit à 11 milliards est tellement gros qu'il risque même de faire basculer l'équilibre entre les partis d'opposition. Et je m'explique. Québec solidaire, le PQ aujourd'hui, on sentait que les finances publiques, c'est pas la matière forte. Moi, je pense qu'il y a pour les libéraux et pour les conservateurs d'Éric Duhaime, s'ils travaillent sérieusement, si ces deux partis travaillent sérieusement sur des scénarios de saine gestion, de privatisation, d'amélioration, de coupure, d'amélioration des finances publiques, il y a comme un nouveau terrain qui s'ouvre et qui pourrait faire que les partis d'opposition, les deux qui sont dans la cave, dans le fond, les libéraux pour les conservateurs, là, s'ils travaillent sérieusement, à mon avis, ils ont une chance rêvée de se remonter dans les 3 à 6 prochains mois. Intéressant. En tout cas, il y a une chose qui est assez frappante. On ne prévoyait pas ça en novembre, là. M. Girard, peut-être pas de boule de cristal, mais quand même, là, c'est calculé, ça fait 4 mois, là, une différence pareille en 4 mois. C'est ça qui est complètement hallucinant, là, je pense. Je pense que ça explique l'ampleur du choc. Mais moi, je voudrais que ce déficit-là, ce budget-là, ça doit soulever des questions. Est-ce qu'on a les moyens d'avoir l'État-providence qu'on a aujourd'hui? Parce que c'est quand même pas un gouvernement qui a jeté l'argent par les fenêtres, là, un peu comme le fait le gouvernement Trudeau. Alors, si lui n'est pas capable de financer les missions de l'État, est-ce qu'on est encore capable de le faire? Puis ça, ce débat-là, il va falloir l'avoir. Oui. En tout cas, on a hâte de voir les réactions des agences de crédit là, qui vont se prononcer au mois de mai. La chute des analyses se poursuit. Après la pause, il sera question d'une comparution à Ottawa qui fait jaser beaucoup celle d'un des dirigeants de la compagnie GC Strategies en lien avec le fiasco